Bonjour mes amis, nous allons parler aujourd'hui d'un thème très crucial pour la vie de tout être humain, pour la vie de tout jeune Africain qui voudrait contrôler son destin. En fait, quelqu'un va me dire qu'on ne contrôle pas le destin, mais je pense que quelquefois, grâce à nos actions, le destin nous suit. Le destin existe peut-être, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu prendre des actions qui ont mené à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et ces actions n'ont pas été, ou du moins ont été influencées par des conseils, des bons conseils, des conseils positifs, mais la seule décision, je l'ai prise moi. Avant de commencer à parler du thème, je vais vous faire comme ça part de quelques livres, celui-ci en dernier. Alors, je suis Bangwa du Cameroun, je suis en auto-reportage, donc je ne sais pas s'il se voit. Grammaire pratique du Bangwa, du docteur Émile Gil Gendio. C'est un auteur Bangwa qui a écrit ce livre pour permettre aux jeunes d'apprendre leur langue, apprendre à lire, à écrire et à parler le Bangwa. Après, il y a ce livre de Colette Kemenien et de notre notable Jean-Pierre Tanker, dit Ambassadeur sans frontières, Jeunesse et drogue, quelle perspective. Voilà, c'est tout un livre qui permet de bien s'informer sur les effets néfastes de la drogue sur la jeunesse. Après, il y a ce troisième livre qui vient d'un frère africain, guinéen, Guinée-Conakry. Le livre s'appelle Hermanito, le titre du livre, Mignam, de Ibrahim Baldé, c'est lui, le frère africain. Et il a été de long traduit, son histoire a été écrite en fait par Ahmed Arzalus Antilla. C'est un basque, de la communauté autonome basque espagnole. Ce livre retrace l'histoire de ce frère qui est parti de son pays à la recherche de son petit frère et qui s'est retrouvé en Europe malgré lui. Donc, il explique le calvaire de tous les Africains. Une histoire qui peut être commune à la nôtre, à la mienne en tout cas. Oui. Et ce jeune mérite vraiment beaucoup d'attention parce que c'est un lutteur, c'est un combattant, c'est un samouraï. Le sujet d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous en 5-10 minutes maxi, c'est comment conduire la voiture de sa vie. Pourquoi je parle de la voiture? Je parle de la voiture parce que parce que beaucoup d'entre vous qui me suivez avaient soit un permis de conduire, donc vous avez appris à conduire. Et c'est la même chose pour notre vie. Quand nous naissons, tout petit, tout bébé, quand nous sortons du ventre de notre maman, nous ne savons rien de cette vie. Et c'est l'éducation, l'apprentissage qui fait en sorte que nous grandissons et que nous devenons forts. La même chose pour la voiture. Pour conduire une voiture, il faut apprendre à la conduire. Après, la voiture elle-même conduire la voiture devient elle-même un projet. Un projet qu'à chaque fois, on doit mener à bien. Vous voyez dans les agences de voyage, dans les aéroports, pour le cas des pilotes, le cas des chauffeurs grumiers, des chauffeurs d'autobus et tout ça. Vous voyez quand ils commencent chaque voyage, ils ont des minutes de méditation. Je ne vais pas appeler ça forcément prière pour ne pas blesser les sensibilités. Ils ont des minutes de méditation. Vous vous demandez mais pourquoi? C'est parce qu'ils ont besoin de se concentrer sur ce qu'ils vont faire. Vous qui êtes chauffeur, vous qui voulez conduire votre vie, parlons de votre vie en termes de voiture. Je le dis parce généralement, on oublie certaines choses. On pense que la vie doit être en rose. On pense que, par exemple, ceux qui vivent en Europe, là-bas, on ramasse de l'argent. On pense que, par exemple, en Afrique, oui, il faut forcément tremper pour réussir. Oui, on pense toutes ces choses-là, tout simplement parce qu'on n'a pas une boussole, on n'a pas une orientation généralement de notre vie. Et ce temps que nous perdons en regardant les autres, en pensant, on est en train de perdre énormément d'énergie, énormément de temps et de ressources. On gaspille. Je viens de mettre sur pied ma caméra, de la lumière pour vous éclairer. Si c'est une perte de temps, je suis en train de perdre non seulement de l'énergie, les ressources naturelles, mais mon temps et mon propre énergie et mon argent, parce que l'internet je dois payer, parce que la lumière je dois payer, parce que le téléphone a des coûts. Et vous voyez, donc c'est un peu ça. Alors, notre vie comme une voiture, conduire la voiture de notre vie. Nous avons appris à conduire. À partir du moment où nous décidons de sortir de notre garage ou du parking où nous avons garé la voiture,
c'est une suite d'informations que nous devons analyser, une suite d'opérations que nous devons passer, une suite de décisions que nous devons prendre. Avant même de démarrer la voiture, je dois m'assurer si tout est OK. Le niveau d'eau, les liquides de frein, l'huile moteur, les liquides pour nettoyer le pare-brise. Est-ce que ma voiture peut même démarrer? Est-ce que ma batterie a assez d'énergie? Je dois m'assurer de tout ça avant de démarrer. Après, je dois m'assurer de mettre ma ceinture de sécurité. Et à ce moment-là, j'enclenche le démarrage de ma voiture. Pour sortir de mon parking ou de mon garage, prenons le garage bien évidemment, pour sortir de mon garage, je dois m'assurer d'un certain nombre de choses. Est-ce que j'ai ouvert la porte? Est-ce que j'ai ouvert la porte du garage? Après, est-ce que des gens sont en train de passer? Je dois prendre des décisions. Et notre vie est ainsi faite. Après, quand je sors du garage, je dois m'assurer que le garage il est bien fermé parce que les gens peuvent venir me voler. Après, quand je quitte du garage, je dois conduire de mon garage vers mon lieu de travail. Prenons-le comme ça. Je ne vais pas prendre le long voyage pour dire il faut s'arrêter de temps en temps. Bon, on va analyser, on va arriver là-dessus probablement. Donc, je sors de mon garage. Pendant que je sors, pendant que je conduis, je dois m'assurer que je suis en train déjà de prendre compte des conditions qui favorisent la conduction. Conditions climatiques, la température, est-ce qu'il est en train de pleuvoir, comment est l'état de la chaussée. Il y a un certain nombre de choses que si je ne vérifie pas, je ne peux pas bien conduire. Je vérifie le niveau de l'air dans les roues, c'est un ensemble de choses. Mais pendant que vous conduisez aussi, vous devez être attentif à ces choses-là. Parce que s'il y a un problème dans la voiture, vous ne pouvez plus continuer, vous devez arrêter. Il faut regarder les piétons qui viennent, qui vont traverser. On est dans un monde de technologie où tout le monde aujourd'hui est devant son écran, tout le monde est devant son téléphone, même en marchant dans la rue. C'est dommage. Faites attention désormais pour ça. Et après, quand on arrive à un croisement, on doit regarder à gauche, à droite, s'il ne vient pas de véhicule. On doit même regarder si on a la priorité ou pas avant d'arriver. On doit regarder si on doit faire un stop, si on doit faire un laisser-passer. Après, si on arrive dans un sens giratoire, dans un rond-point, comme on l'appelle chez nous, on doit s'assurer que le rond-point, on peut bien amorcer le rond-point sans obliger les autres voitures à s'arrêter ou à freiner ou à nous céder le passage. Même en entrant dans le rond-point, s'il y a deux voies, rien ne nous dit qu'on doit se mettre dans la deuxième voie parce que je vois des gens le faire. Mais la règle de conduction, par exemple, la règle de conduction française ou européenne, voilà, ça dit on circule directement à la droite et on utilise la voie de gauche pour soit dépasser, faire un dépassement, ou soit si les conditions d'évoluer dans la voie principale dans laquelle la droite où on doit circuler ne nous permet pas, on doit se mettre de l'autre côté. C'est la même chose. Et après, pour sortir du rond-point, on doit sortir toujours par la première voie, la voie de droite, bien évidemment. C'est des moments de stress, c'est des moments d'information, de prise en compte de l'environnement, de collecte d'informations, de traitement d'informations automatiques et de prendre une décision. Après, si on se met par exemple sur l'autoroute, ou bien si on doit changer de voie, si on doit se mettre même au rond-point, on doit indiquer aux voitures qui viennent derrière qu'on est en train de vouloir se mettre, on doit faire le rond-point, ou bien on doit sortir par la première voie directement sur l'autoroute, ou bien sur une route nationale pour déborder, pour dépasser une voiture, on doit signaler. Et le signalement, les interrupteurs ne nous disent pas que nous avons la priorité, c'est malheureusement ce que beaucoup font. Ils signalent et ils se mettent directement. Et on doit respecter la distance de sécurité, sinon l'autre s'il freine, on le prend. C'est nous qui avons tort, bien évidemment. Après tout ça, on ne peut pas conduire quand on a consommé des drogues ou des médicaments forts ou de l'alcool. Quand on arrive à notre lieu de service, on doit bien évidemment garer en toute sécurité, immobiliser la voiture, arrêter les moteurs. Avant de sortir, même pour sortir, on doit regarder s'il n'y a pas, si on est dans une voie fréquentée, on doit regarder s'il n'y a pas une voiture qui vient. Donc, on doit s'assurer d'un certain nombre de choses. Ainsi, notre vie est faite. Ainsi, notre vie est faite. Conduire la voiture de notre vie. Conduire notre vie, c'est un projet, c'est un gros projet qui nous implique prendre des décisions et avancer. Si nous prenons les mauvaises décisions quand nous conduisons, nous allons cogner, nous allons peut-être nous faire cogner. Si on roule à petite vitesse, tout doucement, on risque de se faire cogner par derrière. D'ailleurs, par exemple, à l'autoroute, tu ne peux pas entrer à l'autoroute si tu ne vas pas à au moins 60 km à l'heure. Ça veut dire que la vitesse minimale pour circuler sur une autoroute, c'est 60 km à l'heure. Nous devons connaître ça. Sur des routes nationales, par exemple, tu ne peux pas, quand on appelle déjà vitesse anormale, c'est des vitesses
pour lesquels, quand la circonstance de la voie te dit tu dois aller à une vitesse maximale de 80, tu es en train de rouler en deçà de la moitié. Ça veut dire que si on est à 80 et si tu roules déjà à 30, 35, tu es en train de mettre en péril la vie des autres, même si tu es un bon conducteur. La vitesse, tu ne la respectes pas. S'il est en train de pleuvoir, tu roules comme un fou. D'ailleurs, les panneaux indiquent, si il pleut, une vitesse qui était limitée à 120, on vous conseille de réduire la vitesse s'il pleut, par exemple, à 80. Pourquoi? Parce qu'avec l'effet de aquaplaning, voilà, vous glissez, vous ne contrôlez plus la voiture. Tout ça, notre vie est ainsi faite. Les décisions, les normes sociales que nous devons respecter. Si nous ne respectons pas ces normes sociales, nous n'allons pas pouvoir évoluer. Alors, qu'est-ce qu'il faut? 1. Savoir qui on est, qui nous sommes, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous voulons aller, comment est-ce que nous allons y arriver et quels sont les autres outils, les autres ressources nécessaires pour arriver à notre destination. C'est pour ça que nous recherchons constamment des amis qui peuvent nous conseiller. Nous recherchons dans notre cercle de famille ou dans notre groupe de collègues, voilà, toujours des collègues ou bien des personnes qui peuvent nous apporter quelque chose. À partir du moment où nous nous rapprochons des gens qui ne vont pas nous apporter quelque chose ou bien nous prenons des décisions qui ne vont pas nous permettre d'avancer, mes amis, je vous assure, nous sommes mal partis. Alors, quelle voiture tu veux conduire? Quelle voiture de ta vie tu veux conduire? Ça, c'est la question que je pose à tout jeune qui regarde cette vidéo. Peut-être dans une autre vidéo, je continuerai avec ces ingrédients. Mais si vous mettez les commentaires, si vous partagez et qu'il y a beaucoup de visites, bien évidemment, on fera beaucoup d'autres vidéos. Allez, prenez soin de vous.